Très bien. Alors donc je vais commencer donc par ma petite initiation Photoshop. Et donc là, je vais vous expliquer pourquoi il y a des calques de réglage dans Photoshop, quel est l'intérêt des calques de réglage dans Photoshop et pourquoi on peut faire soit des calques de réglage, soit pas des calques de réglage. Alors pour ceux qui ne veulent pas faire de calque de réglage, mettez-vous à la peinture, ça va plus vite. Oui, et puis surtout, oui, faites pas du Photoshop parce qu'en réalité, c'est quand même ce qu'il faut faire, quoi. Voilà. Bon. Alors, si vous travaillez normalement sur une image, vous avez la possibilité d'aller soit dans Image, Réglage, et là, quand vous êtes dans Image, Réglage, ben, vous allez avoir la luminosité contraste, les niveaux, surtout pas utiliser, ça c'est moche. Ouais, exposition, et puis après, vous avez des tas de choses de couleurs, vibrance, teinte, saturation, balance des couleurs, noir et blanc, bon. Et bien ces éléments-là, si vous les utilisez, ils vont être intégrés dans votre original. C'est-à-dire que si vous arrêtez votre image là et vous la reprenez demain, et bien votre image, c'est fini. Vous n'avez même plus accès à l'historique, au Pomme Z ou au CTRL Z pour les PC, c'est fini. Donc ce n'est pas une très bonne idée. La meilleure des idées, ce serait de passer par les calques de réglage. Les calques de réglage, vous allez trouver dans un panneau qui s'appelle Réglage, ici, où vous allez avoir des petites icônes. Et chaque icône correspond exactement à la même chose. Vous voyez, là, j'ai l'icône pour la luminosité contraste, le niveau, la courbe, l'exposition, enfin, oui, et ici la vibrance, ce qui correspond exactement, dans le même ordre, luminosité. Vous voyez, on a exactement la même chose. Sauf que, si je viens prendre ici, par exemple, un niveau, alors je vais prendre un niveau ici, je clique dessus, vous voyez qu'on voit apparaître le calque là, niveau, et on voit apparaître un histogramme dans les propriétés, où je vais pouvoir soit travailler sur le noir et le blanc. Bon, là, vous voyez, mes noirs et mes blancs sont calés, ils sont bien. Mon image est correcte. Et avec le curseur du centre, qu'on appelle aussi le gamma, je peux éclaircir mon image ou assombrir mon image. Mais admettons que j'éclaircisse mon image beaucoup trop. À tout moment, vous voyez, je reviens ici, j'ai plus rien. Je ferme mon image et je la rouvre une semaine plus tard. Je retrouve mon calque de réglage niveau, à condition d'avoir enregistré mon image en PSD, Photoshop, ou en TIFF, multicalque. TIFF, voilà. Bon, alors la différence entre le PSD Photoshop et le TIFF, c'est que le PSD Photoshop, c'est un format propriétaire, c'est-à-dire que c'est la propriété de Adobe, très mauvaise idée. Et le TIFF, c'est un format dans le domaine public, donc très très bonne idée. Ça veut dire que depuis 40 ou même 50 ans, le TIFF existe. Le TIFF n'a jamais été détrôné. C'est donc un format d'archivage par excellence. Ouais. Vous avez un TIFF, moi j'ai des TIFF qui datent de 50 ans, je peux toujours les ouvrir sur Photoshop. Imaginons que Adobe fasse faillite demain, ben on ne sait pas, eh bien le PSD ne sera plus accessible. Donc c'est à mon avis pas une bonne idée d'enregistrer en PSD. Sauf si vous avez décidé de pouvoir retravailler sur votre image dans la semaine, donc là aucun souci. Dans les deux cas, vous allez retrouver votre calque de niveau, et si je reviens sur mon niveau, vous voyez que je vais pouvoir reprendre mon niveau et le remodifier à tout moment. Je vais aussi pouvoir vous voyez, entasser mes calques les uns sur les autres. Et l'ordre des calques sera toujours, on commence toujours par la densité, donc le niveau, la courbe, et celui-là. Alors, est-ce que pour la densité, la courbe, justement, tu préconises de l'utiliser en mode luminosité ou en mode normal? Alors, ça va dépendre, parce que si vous utilisez en mode normal, vous avez légèrement saturé vos couleurs, ce qui dans certains cas peut être très joli. Et si vous utilisez, vous voyez, vous passez du mode normal au mode luminosité ici, là, les couleurs ne seront pas touchées, ça sera simplement plus sombre. Donc, vous voyez que là, je vais faire quelque chose de plus sombre. Voilà, on va se mettre un truc comme ça, ou je vais aller prendre une autre image qui sera... Voilà. On va prendre cette image-là. Je vais lui dire que je voudrais faire un petit typiquement, niveau. pour ne pas saturer une teinte chair. Voilà, regardez, je vais faire ça. Et là, vous voyez que mes chairs ont tendance à devenir un peu plus roses. Si je passe en mode luminosité, mes chairs vont garder la même couleur, mais plus foncée. Donc, dans certains cas, ça peut être utile. Dans d'autres, il vaudra mieux rester en normal et ça fera quelque chose d'un petit peu plus flatteur. Donc là, c'est vous qui décidez. Soit vous lui dites que vous voulez être un petit peu plus flatteur, soit vous dites je veux absolument pas que mes couleurs changent. Et dans ce cas-là, je viens me mettre en mode luminosité. Je disais qu'on commence toujours par une densité et après on peut rajouter des couleurs. Alors vous voyez ici, je pourrais mettre une balance des couleurs ici. Voilà, une balance des couleurs ici. Je décide de rajouter un petit peu de jaune, par exemple, ici. Un petit peu de rouge. Je vais faire un truc un peu plus chaud comme ça. Et vous voyez que ici, si j'enlève le petit œil, je vois l'effet de mon calque, l'effet de mon calque. Et cerise sur le gâteau, si je ne veux voir que mon arrière-plan, j'appuie sur la fonction Option ou Alt, hein, c'est la même chose.
et vous cliquez sur le petit œil avec Alt enfoncé, et vous avez que le calque d'arrière-plan qui est actif, les deux autres calques ne sont plus actifs. Et si je refais la même chose, Alt, clique sur le petit œil, je remets tout. Donc vous voyez, ça vous permet de voir les corrections de tous vos calques d'un coup, ce qui est vachement pratique. Oui, et d'ailleurs j'en profite pour préciser, c'est que Laurent qui nous accompagne ce soir, je pense, travaille beaucoup, en tout cas sur l'aspect post-prod, pas forcément... Oui, c'est nécessaire, quoi. Ouais. Est-ce que ça fait justement, on en rediscutera tout à l'heure, mais je pense que ça fait même carrément partie du processus créatif en amont. De la post-production. Je sais que tu travailles énormément ta lumière. Oui. Oui, alors oui, effectivement, à la prise de vue, enfin je travaille au maximum à la prise de vue, ça c'est un choix en fait. Mais la post-production peut intervenir en fait sur certains projets, en fait effectivement, où il peut y avoir une conception en amont. En amont, effectivement. Où et avec une prise de vue orientée. Oui, exactement. Tout à fait. Ça m'arrive effectivement, voilà, c'est variable. Oui, c'est possible. Bon, oui. Moi par exemple, quand je fais des photos, je sous-expose systématiquement. Je sais que c'est très mal, il ne faut jamais faire ça. Moi, je le fais systématiquement parce que je sais qu'après, je vais forcément mettre mes photos dans Photoshop, que je vais donc avoir un niveau, que j'aurai un trou, et je préfère utiliser l'histogramme de Photoshop pour retrouver mes bonnes couleurs. Je trouve que le rendu est mieux. Je ne sais pas pourquoi, mais je trouve que c'est mieux. Voilà, je le fais. Voilà, moi, j'ai la réponse. Oui. Vas-y, parce que moi, j'ai jamais compris pourquoi. Mais... Il faut que tu retournes chez Ophthalmo. Ah d'accord, mais sinon, voilà, c'est vachement bien. Éventuellement, je vous montrerai un jour. Mais c'est vraiment super. Je trouve que là, il y a une texture qui n'est pas la même. En fait, ce qui est intéressant aussi dans Photoshop, j'ai tendance, depuis que tu nous as montré, à le réutiliser pas mal, c'est que des fois, plutôt que d'utiliser le niveau tel que tu viens de nous le présenter, j'utilise la fonction ou éclaircir ou produit avec surtout éclaircir en fait. Je trouve que pour récupérer des informations de la matière sur des photos denses, mais sans tirer justement sur cette matière colorée, vu que ça s'auto-multiplie, je trouve ça vachement intéressant comme technique. Exactement. Bon, voilà. Donc. Voilà, donc en gros, si je récapitule pour faire simple, les calques les fonctions qui sont dans l'image réglage, ici, elles vont en fait être, on va dire, en dur, c'est-à-dire que vous les appliquez et vous ne pouvez pas revenir dessus. Alors que quand vous passez par les calques de réglage, eh bien vous pouvez les réappliquer. Alors il y aura une petite ruse que je vais vous montrer pour le cas où vous voudriez quand même le faire. Je ne vois pas pourquoi vous le feriez, mais je vous montre. Si votre arrière-plan, en fait votre calque, vous le passiez en objet dynamique, vous allez voir, oui, on pourrait passer le calque en objet dynamique par ici, ce que je ne trouve pas super pratique. Moi, ce que je fais, c'est que je vais souvent dans Filtre, et je fais convertir pour les filtres dynamiques, ce qui revient strictement au même. Et on peut mettre un raccourci clavier ici, et comme ça, c'est réglé. Et regardez, je vais avoir un objet dynamique ici, et là, à ce moment-là, quand je vais faire mes réglages, vous voyez, tout est bon, là. Alors tiens, je vais faire un réglage de ton foncé, ton clair, parce que celui-là, je l'utilise beaucoup, et on ne peut pas l'avoir dans les calques de réglage. Je vais cliquer dessus. Vous voyez qu'ici, je vais pouvoir lui dire, tiens, j'aimerais bien éventuellement assombrir un petit peu mes tons clairs. Oui, c'est moche, mais c'est pas grave, voilà. Et je fais ça, paf. Et là, vous voyez, qu'est-ce qui est apparu? Oui, de fait, il devient dynamique. Voilà, et regardez, je vais vous le montrer parce que je vais le montrer là, vous voyez. Vous avez le ton foncé, ton clair qui est apparu ici, voire éventuellement un masque si vous voulez que le filtre ne s'applique pas sur la totalité de l'image. Et en double-cliquant sur ton foncé, ton clair, je fais réapparaître. Et vous voyez que je peux rebouger éventuellement ça. Donc si je me disais, tiens, je vais prendre plutôt du détail, voilà, on va plutôt prendre du détail par ici. Je vais avoir plus de détails éventuellement dans mes cheveux, je fais OK là-dessus. Et vous voyez, ça m'a changé mon calque. Et éventuellement, s'il y avait un endroit où je ne voulais pas le faire, il suffit de me mettre sur le masque, prendre mon pinceau avec du noir, agrandir un petit peu mon pinceau, éventuellement mettre une opacité plus ou moins importante, mettre une dureté comme ça. Et je pourrais aller lui dire que ici, je ne veux pas, par exemple, que le masque s'applique. Et là, vous voyez que, vous voyez, je vais avoir uniquement sur cette partie-là, ça ne va pas s'appliquer. Voilà, donc ça serait une possibilité. Fondamentalement, je trouve que c'est quand même plus facile de travailler directement sur des calques de réglage en matière de facilité et surtout je dirais de fluidité du travail. Je trouve que c'est beaucoup mieux, surtout si vous avez un ordinateur qui n'est pas très puissant. Voilà, je vais le mettre, voilà. Qui n'est pas très puissant parce que ça va vous permettre, justement, les calques de réglage, ça ne prend pas du tout de place. Vous voyez, c'est vraiment une instruction qui est sur un petit fichier. Donc en réalité, l'ordinateur va
va le faire très rapidement. Ça fonctionne sur le principe du XMP, Ouais, comme c'est quand ça. on développe Donc un en fichier fait, RAW dans il n'y a pas Lightroom, besoin d'un Capture One. ordinateur puissant. Les objets dynamiques, Ah oui, là, c'est faut pas la même commencer à avoir chose. de Hein. la... ouais, Voilà, ça donc commence à si être vous grand. avez besoin d'être fluide, faites plutôt des calques de réglage. Voilà. Donc je vous dis, hein, les calques de réglage, c'est ici, et vous allez les positionner ici, c'est ceux qui sont ici. Ceux qu'on utilise le plus, c'est les 3 premiers. Vous avez vu que j'ai absolument évité, comme la peste, le premier, qui s'appelle luminosité contraste, parce que personnellement, j'aime pas trop l'utiliser, je trouve que c'est pas très beau. C'est moche. Alors en fait, il y a un truc extrêmement étrange qui est en train de se profiler à l'horizon, c'est que dans le Photoshop Beta, ils viennent de sortir une nouvelle fonction qui s'appelle le pinceau, un pinceau de réglage. C'est-à-dire, en gros, quand vous prenez ce pinceau-là, ça vous fait obligatoirement un calque de réglage et un masque automatiquement. Et devinez ce qu'ils ont pris, luminosité, contraste. Non, qui est très con. Ça fait marrer parce qu'on voilà. on a ça depuis 2 ans dans Capture One. Oui, puis surtout, je vois pas l'intérêt, parce que tu peux le faire comme ça. Enfin bon, voilà, peut-être qu'ils testent des trucs, ils sont dans la bêta. En fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est un héritage en fait, finalement de ce qu'on a sur les logiciels de type Capture One ou je pense qu'ils ont été les chercher. Lightroom. Ouais. Non, mais Lightroom le fait aussi. Ouais, de toute façon, ouais. c'est qu'en fait, au final, au débeauté, tu vas faire un clic droit, tu choisis ta fonction, tu as ton pinceau, pouf, pouf, ouais, et tu ne te poses plus la question de il faut que je fasse un calque, dans quel sens je mets, ça va le faire automatiquement. Alors en fait, on se rapproche d'une interface d'un... d'iPad, tu vois. Oui, c'est ça, oui, c'est histoire de ne pas le faire, quoi. Votre pinceau, il a +1, quoi qu'il arrive, tu prends ton pinceau, tu peins et ça te met +1 diaph. C'est ça. Bon. Le problème, c'est que ça te fait en luminosité contraste. Donc en fait, ça éclaircit les noirs, les gris et les blancs. Et donc les noirs, ils sont éclaircis, ce qui est une ineptie. On n'éclaircit jamais. Enfin, moi, je ne trouve pas ça bien, mais enfin bon. Voilà. Donc, après, peut-être qu'ils vont changer ou ils vont rajouter des niveaux, je ne sais pas. Enfin, pour l'instant, c'est dans la bêta. Donc a priori, ils font ce qu'ils veulent dans la bêta, puisque c'est une fonction, c'est un logiciel de test. Voilà, d'expo. Donc il n'y a pas de problème. Voilà. Donc ça, c'était donc la partie, je dirais, voilà. Si vous avez besoin donc de travailler, prenez les calques de réglage, ça marchera toujours mieux. Et jamais le contraste. Voilà. Et utilisez jamais la luminosité contraste. On utilise.